Salut tout le monde, c'est Tosh de la Scarna Team. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ce bel objet qui est un éco-sondeur. C'est un Lowrance Elite 4 Chirp. C'est un produit qui est assez nouveau chez Lowrance quand même. Je l'ai acheté en remplacement d'un Elite 4 X HDI. À savoir que dans la gamme des appareils Lowrance, tous les appareils qui ont un X dans le nom n'ont pas la fonction GPS que vous voyez ici et qui est ma foi bien utile. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte quand on achète cet appareil? C'est relativement simple. Vous avez bien sûr le moniteur ici, vous avez les supports ici, support et un autre support pour la sonde, pour l'attacher sur le bateau ou sur le flotte. Voilà, moi elles sont attachées sur des plaques en bois, en contreplaqué, juste pour le flotte. En fait, c'est adapté au flotte. Si vous voulez, à l'occasion, vous le marquez dans le commentaire, je vous montrerai comment on fabrique ça. C'est vraiment pas compliqué. Après, on a tout ce qui est câble. Voilà, on a un fusible aussi pour la batterie. Alors attention à prendre en compte quand vous achetez un sondeur. Pensez qu'il vous faut prévoir 20 ou 30 € pour acheter une batterie. Voilà, une batterie en 12 volts et en 7 ampères. Ça vaut 20 à 30 €. Et ensuite, il vous faut aussi le chargeur pour cette batterie, qui vaut à peu près toujours 20, 30 ou 40 €. Ça dépend où on l'achète. Voilà, donc attention à ceux qui veulent acheter un éco-sondeur. Prévoyez un petit budget supplémentaire pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais zoomer pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités de la machine. Donc, bon, relativement assez classique pour tous ceux qui connaissent les éco-sondeurs. Le plus important, je dirais, c'est ici le mode sonar, hein, qui permet de localiser les poissons et en même temps le fond et la dureté du fond. Voilà, là je suis en mode simulation, donc vous voyez un petit peu comment ça se passe. Le deuxième mode, c'est le mode structure scan ici. Ça c'est un mode un peu plus détaillé qui va vous permettre d'étudier un petit peu plus le fond et en tout cas les structures qu'on peut trouver sur le fond. Par exemple, si vous avez un gros caillou ou alors des herbiers, des choses comme ça, on le verra mieux sur cette partie-là. Voilà. Et enfin la dernière partie qui est le GPS, la cartographie, en fait, qui va vous permettre de vous guider en temps réel sur le plan d'eau et notamment de revenir à des points où vous avez fait du poisson par exemple, voilà, ou à mettre des points, des marqueurs qui vont vous permettre de retourner sur un spot qui a bien fonctionné. Alors, il faut savoir qu'on peut basculer très facilement en fait entre les trois modes. Vous allez voir ici, j'affiche les pages un peu comme je veux sur cet appareil. Et ça, c'est vraiment bien. Si jamais je veux juste le GPS ici, j'ai le GPS et la carte en entier. Et très facilement, en fait, je vais choisir mon affichage. Donc, on peut afficher horizontalement, verticalement, comme on veut, on peut tout faire. Un petit bémol sur la lisibilité forcément de ce modèle-là. Le Elite 4 c'est le modèle le plus petit, donc quand vous avez en fait un multi-affichage comme celui-là, on se retrouve avec des informations qui sont forcément plus petites, donc qui manquent de lisibilité. Alors pour le sonar et pour le structure scan, encore ça passe. Parfois pour la map, vous allez voir par exemple si je vais zoomer un peu plus la map, on se retrouve très vite avec des choses quasiment illisibles. Voilà. Ça c'est encore un petit défaut. Je pense que c'est plutôt dû à la carte sur le site de Lowrance. En tout cas, bon, c'est un petit défaut mais qui est normal vu la taille de l'écran, quoi. C'est un défaut qu'on ne retrouvera pas dans les modèles supérieurs de la gamme. Bon, sinon comment ça se passe en fait au niveau de l'utilisation de l'écho? C'est assez simple en fait, hein. Je vais passer juste en mode sondeur ici pour vous montrer. Alors on va mettre juste le sondeur en entier comme ça, voilà. Là vous avez un sondeur classique, donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez ici le fond. Ici vous avez toutes les informations qui vous permettent de savoir la profondeur, qui vous permettent de savoir la température de l'eau. Ici je peux savoir la vitesse de ma dérive, et ici j'ai l'heure, voilà, tout simplement. Et sur la droite vous avez une échelle qui vous permet de mesurer la profondeur en temps réel. Voilà, et ici en l'air, on peut voir quelques arcs. En fait, c'est des arcs qui la plupart du temps correspondent à des poissons. Voilà. Donc, alors, moi je m'en sers sur le flotte, quasiment à chaque sortie, pour deux choses. En fait,
surtout au niveau du GPS de la carte. Parce que c'est vrai que quand on est en flotte, en fait, on dérive relativement vite. Hop, je fais une petite mise au point, là ça sera mieux, voilà. Sur le flotte par exemple on dérive très vite et puis ce qui se passe c'est que souvent on fait du poisson à un endroit, on dérive et puis on sait plus trop où c'était, voilà. Et à moins d'avoir des marqueurs physiques qu'on met dans l'eau, tout ça, mais bon c'est pas l'idéal. Moi ce que je fais en fait c'est que je me mets sur le mode carte ici. Voilà, et quand je prends un poisson en fait, je vais venir marquer un petit point ou une petite balise sur la carte. Comme ça je vais pouvoir revenir sur ce point et y rester en fait avec une précision d'environ 10 mètres en fait. Par exemple ça me permet de pêcher des cassures ou des endroits vraiment très marqués beaucoup plus longtemps et de manière beaucoup plus efficace en fait. Voilà. Alors que sans l'éco-sondeur, des fois on dérive et puis on se rend même pas compte qu'on vient de faire 100 ou 200 mètres et on a l'impression de pêcher sur le même spot alors que pas du tout. Maintenant l'utilisation de l'éco, c'est classique, hein, je vois toujours l'animation de mon leurre en fait en vertical. En vertical en général on voit son leurre à, on va dire 70% du temps. S'il n'y a pas trop de vent et si vous dérivez pas trop, on voit son leurre en fait à l'image qui s'anime et on voit les poissons qui sont intéressés ou pas par le leurre en fait. Ça c'est assez sympa à voir. Par contre, si vous pêchez en linéaire, l'éco-sondeur va juste vous servir à une chose, c'est de savoir où sont les poissons à peu près dans la couche d'eau, dans quelle couche d'eau ils se situent en fait, s'ils sont collés au fond, s'ils sont entre deux eaux ou s'ils sont à la surface en fait. Voilà, ça vous permettra pas de pêcher en direct. L'évolution notable en fait annoncée par Lawrence, c'est la technologie Chirp, qui est une manière en fait de faire ces échos qui apparemment serait plus précise et en tout cas permettrait de mieux analyser en fait les poissons qui nous intéressent et le fond en fait. Donc j'en suis à peu près à 8 sorties avec le Chirp. J'avais fait une vingtaine de sorties je pense avec le 4X HDI. Franchement, effectivement on voit un confort supplémentaire dans le traçage des poissons, ça c'est clair. Il y a beaucoup moins de parasites, les poissons sont affichés plus clairement et surtout on voit vraiment, j'ai l'impression, on voit vraiment mieux les poissons collés au fond, quoi. Sur le 4X HDI, souvent on prenait du poisson qu'on voyait même pas, qui était collé au fond, il fallait le deviner. Là en fait j'ai l'impression qu'on voit vraiment les poissons qui sont assez collés sur le fond. Voilà, et puis surtout ce qui m'a fait acheter ce petit appareil, c'est vraiment la fonction GPS et cartographie. Alors comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est utile en conditions de pêche, mais il y a un truc qui est assez magique et ça je vais vous en parler tout de suite. C'est le site Inside Genesis. Alors je vous marquerai ça en titre sur la vidéo, je vous mettrai le lien. C'est quoi Inside Genesis? C'est-à-dire vous achetez cet appareil là, vous allez sur le site d'Inside Genesis, vous vous inscrivez et puis vous pouvez en fait apporter sur ce site tout ce que vous enregistrez pendant que vous pêchez. Alors je m'explique, vous avez un port micro SD intégré dans le GPS. Quand vous arrivez avec votre petit flotte tube, vous vous posez sur l'eau. Quand vous partez, vous faites ce qu'on appelle un enregistrement cartographique, c'est-à-dire que vous allez enregistrer toutes les données que vous allez récolter pendant que vous pêchez. Donc voilà, vous allez voir si vous passez au-dessus d'herbiers, au-dessus de 10 mètres de fond, voilà, etc., etc. Donc vous rentrez chez vous tranquillement après votre partie de pêche et vous allez envoyer toutes ces données chez Lawrence avec le site Inside Genesis. Et lui, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va tout résumer, en fait, votre parcours. Il va vous montrer votre parcours. Il va vous montrer, en fait, tout ce que vous avez fait dans la journée, sur quoi vous êtes passé. Il va vous remontrer votre historique, en fait, de sondeur. Donc des fois on se rend compte qu'on est passé à côté de gros poissons, des choses comme ça, c'est génial. Et en fait vous allez pouvoir tranquillement chez vous refaire en gros toute votre route et toute votre partie de pêche une deuxième fois. Et ça c'est assez génial parce qu'en fait en plus ce que vous faites en faisant ça, c'est que votre plan d'eau favori là,
Ici, encore une fois, c'est le salagou. À force de passer, vous allez générer une carte en fait, notamment bathymétrique, c'est-à-dire qu'il vous affiche toutes les profondeurs. Et cette carte, en fait, vous allez pouvoir la partager sur le site avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'au final, vous allez vous retrouver avec une carte. Là, je vais dézoomer pour vous montrer. Vous allez vous retrouver avec une carte du salagou ou de notre lac, hein. Ça marche plein de lacs, hein. Il y a vraiment, en France, il y a vraiment beaucoup de lacs en partage comme ça. Voilà. Quasiment une carte gratuite en fait des fonds et de toutes les structures, des herbiers. Vous pouvez afficher la densité des fonds, si c'est les sols durs, des sols mous. Tout ça, ça peut, vous le voyez chez vous en fait, et vous pouvez le réintégrer dans l'appareil. Alors les qualités du truc, bah, il y en a plein. Je dirais le nombre de réglages que vous pouvez faire là-dessus. C'est à part pour l'affichage de certaines cartes, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même très précis. On peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut régler la sensibilité pour capter plus de choses. On peut justement éclaircir un petit peu la sensibilité pour éviter d'avoir des bulles ou des choses, des parasites qu'on ne voudrait pas avoir apparaître sur le sondeur. C'est un appareil qui marche, qui est fiable, qui marche bien. La version du Elite 4X HDI que j'avais avant avait des petits problèmes de, disons, de stabilité. J'avais besoin de le redémarrer de temps en temps, ça arrivait. Là, avec l'Elite 4 Shirp, j'ai jamais eu ce problème. C'est vraiment, non, c'est vraiment du solide. Le seul truc qu'il faut faire attention, en fait, c'est sur ici. Voilà, sur l'attache de la sonde ici, je trouve que le système de fixation n'est pas forcément super solide. Et des fois on se retrouve, ça m'est arrivé encore une ou deux fois, on se retrouve à pêcher avec une sonde qui est simplement mal positionnée. Mais bon, si on fait attention au positionnement de sa sonde, a priori il n'y a pas de souci, c'est net, c'est précis. Voilà, si vous voyez pas de poisson, c'est qu'il n'y a pas de poisson en général. Voilà. Et si vous voyez de l'activité, vous allez vite voir que ça bouillonne en dessous. Donc qu'il vous faut pêcher plutôt par là. Voilà. Encore une fois, c'est pas un appareil magique, c'est pas l'appareil qui va vous faire prendre 2 fois plus de poissons, mais c'est un appareil qui, si vous savez l'utiliser, va optimiser en tout cas votre temps de pêche. Ça c'est bien. Voilà, quand on a 3 heures à pêcher, on passe pas 1h30 à chercher un spot, quoi. On peut savoir localiser les poissons un peu plus facilement. Maintenant, si les poissons ne veulent pas mordre, c'est pas votre sondeur qui va les faire mordre. Voilà. Il y en a même certains qui disent que le bruit de la sonde peut gêner les poissons. Je n'ai pas pu le tester encore. Moi, je le laisse allumer tout le temps. Ça m'a pas empêché de faire du sang ces derniers temps. Maintenant, je veux bien croire que dans certains endroits, ça fait un petit cliquetis en fait, la sonde, très faible, hein, mais c'est peut-être perceptible par les fonds les moins élevés. Je sais pas, faut voir, mais je sais qu'il y a des gens qui l'éteignent et que des fois qui ont un peu peur que ça s'entende. Voilà, vous me direz si jamais ça vous arrive des fois d'éteindre votre sondeur ou pas. Voilà, en tout cas moi je le fais pas, pour l'instant je fais toujours du poisson, donc il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère vous avoir tout dit sur le Lowrance Elite 4 Shirp. Alors je tenais à vous dire que j'ai pas de part chez Lowrance, hein, absolument pas. C'est juste, voilà, j'ai pris Lowrance plutôt que Minbird, plutôt qu'autre chose, parce qu'ils avaient un produit qui me correspondait bien et un budget pas mal, c'est-à-dire un budget qui avoisine les 300 €. Voilà, alors si vous le cherchez maintenant, c'est un peu plus compliqué de le trouver autour de 300 €. Vous le trouverez plutôt à 350, 370. Si vous fouillez bien, que vous êtes patient, vous le trouverez, je pense, en magasin à 300 €. Je l'ai payé un peu moins de 300 €. J'ai eu de la chance apparemment parce que j'ai un ami qui essaie d'en choper un et qui n'a pas pu le trouver à ce prix-là. Donc faites attention au prix des sondeurs sur internet. Ça peut varier de plus de 50 € d'un magasin à l'autre. Faites attention à ça, vraiment. Prenez le temps de bien fouiller internet parce que vous pouvez faire une super économie quand même sur ce genre d'appareil. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cet appareil. On se retrouve nous sur la Seine là pour les vacances de Noël parce que je monte dans, je dirais pas dans le nord mais sur Paris et je vais pêcher la Seine un petit peu du bord tranquillement pendant 2 semaines. Donc voilà, on va essayer de faire du sang ou quelque chose. Voilà, entre 2 repas de Noël, ça va être cool. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes.
Voilà, faites des bonnes soirées, vous avez le droit de picoler, vous avez le droit de pêcher. Les deux en même temps, évitez quand même parce que ça peut être dangereux. Et puis je vous dis à très très vite là, au bord de l'eau. Et puis on essaie de se faire 2-3 sessions avant la fermeture. Ou un soir, clairement aussi. Si vous y êtes, moi j'y serai. Voilà, avec toute l'équipe de Skarna, normalement, si tout va bien. Allez, ciao ciao, à plus!